10 ans après les émeutes qui l'avaient embrasé, la commune de Seine-Saint-Denis a été en partie rénovée mais souffre toujours d'un manque cruel d'activité. C'est un vestige des émeutes, un bâtiment sans porte, dont le temps a épluché les façades qui tombent en lambeaux. Les boîtes aux lettres sont éventrées ou restées grandes ouvertes. Sur les murs du hall, des centaines de mots, dessins et blases renvoient à des adolescences évaporées. Dans ce dernier pan d'immeuble de la Forestière à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, quelques rares habitants achèvent de mettre leur vie en carton. Cette semaine, Ahmed quittera à son tour les 100 mètres carrés où il a élevé ses enfants, pour un logement neuf à 2 pas de là. Il s'en réjouirait s'il n'avait le sentiment de voir ainsi partir en fumée l'investissement de toutes ces années de travail. Il raconte: « Je suis arrivé à Clichy en 1985, j'ai d'abord été locataire. Et puis j'ai acheté en 1992. Aujourd'hui, avec ce qu'on me donne pour que je parte, je ne peux même pas me racheter un studio. Le nouveau confort ne pense pas son amertume. Clichy-sous-Bois a changé, c'est vrai. Dans le Haut-Clichy, les vastes tours de béton ont été rasées et remplacées par de petites résidences proprettes et modernes, aux façades boisées ou colorées, ceinturées d'enclos verdoyants. Les résidents ont gagné des boîtes aux lettres, des parkings sécurisés et des entrées à digicode. Le maire PS, Olivier Klein, annonce, en tout, 1000 nouveaux logements ont été construits et 700 démolis depuis 2004. Avec ces nouveaux habitats, on espère enfin retenir les familles qui, jusque-là, partaient de Clichy dès qu'elles le pouvaient. Les 600 millions d'euros du programme de rénovation urbaine, PRU, enclenché par la loi Borloo de 2003 ensevelissent sous les apparences la misère et les larmes engendrées par la mort injuste de Ziad Bouna, 17 et 15 ans, électrocuté dans un transformateur EDF après avoir été coursé par la police en 2005. Vous êtes marrants, les journalistes. La ville peut bien raser ses mauvais souvenirs, offrir un cadre de vie plus esthétique aux habitants de certains de ses quartiers, quelques façades ravalées ne l'arrachent pas à son histoire. 2 semaines après les attentats de Paris, de Montrouge et de la Porte de Vincennes, des journalistes venus d'Espagne, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et même de Russie débarquent comme une armée. Lamia Monkachi, directrice de la communication de la municipalité, s'agace, il demande si la poudrière est toujours là. J'ai l'impression d'être renvoyé en 2005, quand les médias découvraient subitement la vie en banlieue. Lors de ses vœux à la presse, le Premier ministre a choisi de braquer les projecteurs sur les quartiers populaires. En revenant sur ces mots qui rongent notre pays, Manuel Valls a soutenu qu'il existe en France un apartheid territorial, social, ethnique, avec des zones de relégation périurbaines, des ghettos. Alors Clichy-sous-Bois, laboratoire de toutes les politiques de la ville depuis 15 ans, se sent à nouveau montré du doigt, observé à la loupe. Juste à côté de la mosquée, un trentenaire voit bien venir la presse: vous êtes marrants, les journalistes, vous venez, vous stigmatisez un petit coup, vous repartez, et puis vous recommencez. Vous croyez qu'on ne comprend pas ce jeu qui fait de nous les perpétuels boucs émissaires de toutes les misères de la République? L'homme a vécu ici. Aujourd'hui, il dirige une entreprise de location de voitures de luxe, s'est acheté un petit pavillon dans une ville résidentielle. Mais dès qu'il a un peu de temps, il revient, là où j'ai grandi, ce lieu que vous ne daignez regarder que sous un œil misérabiliste, voire paternaliste, mais où j'ai kiffé mon enfance, où il y a assez de joie, d'amitié, d'égalité et de fraternité pour faire de nous des adultes intelligents, mais différents. Comme ces 3 gars âgés de 20 à 26 ans qui, quelques barres d'immeubles plus loin, avouent ne pas savoir qui est Manuel Valls, le Premier ministre. C'est que du bluff, des blablas qu'on n'écoute plus. Nous, on est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on regarde ce qui se passe dans le monde. Le reste du temps, on galère. Plombier, titulaire d'un bac ou d'un CAP, nous pointons chaque jour à Pôle emploi, pour rien, depuis des mois. Loin de la République, ils en sont pourtant l'avenir. Ici, les moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population. Et le taux de chômage, 2 fois plus important que la moyenne nationale, s'élève à 23,5%, et frôle même 40% dans certains quartiers. Une ville monde mais enclavée. Parmi ses 30 000 habitants,
Clichy-sous-Bois compte 33% d'étrangers, et 90 pays d'origine y sont représentés, de la Turquie au Kurdistan en passant par le Mali, l'Algérie et le Cambodge. Une ville-monde devenue plus belle avec ses travaux, certes, mais où l'activité manque, assure Osman Sezé, conseiller municipal UDI et ingénieur aérospatial. Située à 15 km de Paris, Clichy-sous-Bois reste l'une des villes les plus enclavées de la région, avec 1h30 de transport en moyenne pour rejoindre la capitale. C'est donc par choix qu'Osman est revenu habiter sa commune après de brillantes études. Aujourd'hui, il milite pour que les Clichychois ne limitent pas leur avenir. Il explique, ici, il faut se battre 2 fois plus qu'ailleurs parce que les jeunes, pour beaucoup issus de l'immigration, ne bénéficient pas du réseau professionnel de leurs parents. Ils n'ont pas d'exemple vers lesquels se tourner. Osman Sezé sait de quoi il parle, à la maison, ses parents ne parlaient que le turc. Pierre Mouget, directeur de la mission locale pour l'emploi, voit les jeunes défiler. Certains ne parlent pas un mot de français, la plupart sont déscolarisés et ne peuvent même pas prétendre s'inscrire à Pôle emploi. Le chemin est long. Et en l'absence de centre de formation, on fait du cousu main. Parfois, ça paie. L'année dernière, poursuit Pierre Mouget, 14% de nos effectifs ont décroché un CDI, notamment dans l'unique hypermarché du coin, le BTP, les transports logistiques et l'hôtellerie, seul secteur pourvoyeur de travail. C'est la mairie, avec 400 fonctionnaires, qui constitue le plus gros bassin d'emploi, suivi de l'hôpital et du centre Leclerc. Des patrons aussi retroussent leurs manches. Comme Willy Sarrazin qui dirige Seda Distribution, une entreprise de 8 salariés spécialisée dans les fournitures de peinture. En 2012, il a fondé le Club des entrepreneurs pour les dirigeants qui, la tête dans le guidon, n'ont pas le temps de suivre dans le détail les changements législatifs. Comme le dispositif d'aide à l'embauche après le vote du pacte de responsabilité. Aucune vision à long terme. Ancienne zone agricole située en lisière de la forêt de Bondy et peuplée de maraîchers jusqu'au début des années 1960, Clichy-sous-Bois a été aménagé en cité dortoir par l'architecte prix de Rome et artisan du CNIT de la Défense, Bernard Zerfus. Contrairement à ses voisines, comme Sevran avec les usines Coda, ou Aulnay-sous-Bois avec la firme Peugeot PSA, la ville n'a pas de passé industriel. Aujourd'hui, les dispositifs coup de pouce, tels que les emplois francs ou les emplois d'avenir promis par Hollande se sont heurtés au manque d'entreprises. Osman Sezé remarque que tout ce qui a été fait jusqu'à présent l'a été dans l'urgence, sans vision à long terme. Il faut maintenant créer des zones d'activité économique, donner une image positive de la ville qui vit encore à 50% grâce aux aides de l'État. C'est vrai, Clichy ne survit qu'avec ses très petites et moyennes entreprises, TPE et PME, quelques commerces de proximité maintenus tant bien que mal grâce à la création, en 1997, d'une zone franche. Un centre commercial pour espace de rencontre, une galerie commerciale quasi déserte à proximité de la mairie, où les enseignes discount et le traiteur turc ne se disputent pas les clients. Le tabac PMU, lui, a cessé de vendre la presse depuis 6 mois. Hormis le Parisien, parce qu'il diffuse des informations locales. Ça fait bien longtemps qu'ils ont coupé le cordon ombilical avec le pouvoir, confie le commerçant. Clichy la débrouille. Les après-midi d'hiver, chacun occupe son vide à Clichy-sous-Bois. À défaut de centre-ville, les gens se retrouvent au pied des bâtiments. Sur les parkings ouverts à tous les courants d'air, le parc automobile est dans un sale état, tôles froissées, ailes cabossées, phares arrachés, pare-chocs défoncés, certains sont rafistolés avec des blocs de mousse synthétique. Une des plaies de la ville est l'apparition des garages sauvages, source de pollution quand les huiles de vidange, les liquides de refroidissement et autres matières toxiques s'échappent sur les terres pleins bitumés. Des gars s'improvisent garagistes pour retaper des voitures moyennant un petit billet. Clichy la déglingue, c'est aussi Clichy la débrouille. L'informel prend le pas sur le formel, euphémise le maire socialiste, Olivier Klein. Première à déplorer cette activité parallèle, la mairie envisage l'ouverture d'un garage économique, social et solidaire afin d'y remédier. Dans la cité du Chêne Pointu, construite en 1965, des raccours sur le parking. Les containers à poubelles débordent le long des trottoirs, où s'amoncellent aussi les encombrants.
Les halls d'immeubles sont rongés par le manque d'entretien. Le plafond de l'un d'eux est resté béant et calciné depuis qu'un incendie l'a consumé. À Clichy, 45% des logements sont gérés en copropriété, dont les habitants, frappés par les crises successives, n'assument plus les charges d'entretien depuis bien longtemps. L'insalubrité règne. Le maire ajoute, les bars et les tours qui abritaient 23 000 personnes se sont peu à peu dégradés, faisant fuir les heureux propriétaires des débuts et attirant les promoteurs indélicats et les marchands de sommeil. Les parents d'Olivier Klein, eux-mêmes propriétaires aux Chênes Pointus, sont partis, ruinés. Aujourd'hui, des panneaux plantés au bord de la rue affichent la trace de mesurettes qui réparent sans rénover, remplacement des ascenseurs, début des travaux octobre 2012. Coût 2 651 502 €, le matériel ne fonctionnait plus depuis plus de 10 ans, et un mois après les travaux, les ascenseurs étaient à nouveau en panne, raconte Mohamed, habitant du Chêne Pointu. Depuis, on prend les escaliers tous les jours. Et Mohamed loue son appartement de type F3 pour 960 € par mois. Il y vit avec ses 3 enfants et ses parents. Livreur de pizza dans le Val-de-Marne, il trime chaque jour. Le problème, c'est le clivage entre le centre-ville et les banlieues. Pour Moriba, 24 ans, enfant de Clichy-sous-Bois devenu chauffeur de super poids lourd, la vie est dure, même avec un boulot. Il s'appelle Koulibaly. Au travail, on le vanne. Ah, Charlie Koulibaly lui serre les dents partout, au milieu de la misère et des tensions. Il raconte que sortir le soir à Paris est une épreuve parce qu'il est noir, à plus de 2 ou 3, on sent bien les regards inquiets. Le problème, ce n'est pas les blancs. C'est le clivage entre le centre-ville et les banlieues. Clivage, ghetto, ségrégation, et aujourd'hui apartheid, les politiques ne manquent pas de mots depuis les années 1980 pour décrire les quartiers populaires. Les discours ont exacerbé et ont créé un sentiment qui se transmet de génération en génération. Pour Fatima, 50 ans, mère de 3 garçons et habitante de Clichy, il y a une volonté politique d'abandon. Les mères se battent seules depuis des décennies contre les risques de dérive et de décrochage de leurs enfants. Ils sont persuadés que l'école ne les aidera pas. À Clichy-sous-Bois, Mehdi Bigaderne, 32 ans, s'est senti grandir dans un monde à part. J'en ai pris conscience en partant régulièrement à l'étranger grâce à une association, de monde, de pays, de réalité sociale. À Amsterdam, je passais mes étés au bord d'un lac, dans une grande maison confortable, et quand je rentrais qu'était la zone, moche et grise, mais il l'aimait, qu'était sa zone. Parce que dans les quartiers de Clichy, on pousse comme dans un village, jamais seul, jamais anonyme, ajoute Samira Teyebi, 43 ans, adjointe au maire, profondément attachée à son territoire. Appartenir à un sous-monde. Enseignante de maternelle à Clichy depuis 20 ans, Samira Teyebi constate que les habitants de la ville sont très fiers d'en être. Le problème, c'est la manière dont on les regarde, à l'extérieur, qui les renvoie à un complexe. Celui d'appartenir à un sous-monde, où les gens n'auraient droit ni aux mêmes chances ni aux mêmes rêves. À commencer par l'école. Mehdi a dû se battre contre une institution qui s'acharnait à faire de lui un mécanicien quand lui rêvait d'être chef opérateur au cinéma. Samira s'est trouvée inculte quand elle a débarqué à la fac, je ne connaissais rien à la peinture ni à la musique classique. Je sais aujourd'hui que ma culture n'est pas moindre, mais double. Samira comme Mehdi aurait pu partir, s'installer de l'autre côté, dans la capitale. Là où vivent des gens riches. Mehdi raconte, en fac de ciné, j'ai atterri dans un autre monde dont je n'avais aucune idée, celui des bobos, du showbiz, de l'insouciance, des people. Le jour, j'étais dans les beaux quartiers, stagiaire à la télé, avec des gens qui n'avaient que des problèmes d'ego. Le soir, je me retrouvais à Clichy, éducateur social, face à des familles qui ne mangeaient pas à leur faim, tout ira mieux dans 10 ou 15 ans. Après sa licence, Mehdi a choisi son camp, il a préféré la réalité au cinéma. Après les émeutes de 2005, il a fondé Assez le Feu, pour promouvoir l'image des quartiers populaires. Car l'apartheid est aussi dans les têtes de ceux qui nous gouvernent, et fantasment une certaine France. Samira explique, il reste beaucoup à faire, les institutions ne sont pas aux couleurs de notre pays,
qui a bien changé depuis les années 1950. Et la République peine à reconnaître ses propres enfants. Fadla Amara, ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville, remarque qu'en 30 ans, on est passé du mot immigré à jeune issu de l'immigration, puis musulman. Donc jamais français. L'appartenance à la nation se définit par rapport au fait de partager le même destin. Samira, elle, refuse de disserter sur le sens des mots. Notre priorité, c'est les transports. Le maire insiste, cet enclavement endémique est notre plus gros problème. Voilà des années que les habitants, déjà privés d'autoroutes, s'accrochent à des promesses toujours repoussées. Olivier Klein poursuit, ici, on n'ose plus inviter des amis à venir déjeuner ou dîner le week-end, tant Clichy est loin de tout. On n'arrête pas de répéter que tout ira mieux dans 10 ou 15 ans. Les travaux pour le tramway doivent commencer cette semaine, pour une mise en circulation en 2018. L'arrivée du métro, ligne 16, est prévue à l'horizon 2023. Les jeunes Clichychois prendront le train vers la capitale.